Falcor, c'est ma chaîne par contre. T'es bien gentil, mais hein, t'as déjà assez travaillé avec ta chaîne, donc chacun sa chaîne. Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, je vais préparer ma petite recette de burger que j'avais pas refait depuis le Salagou. Ensuite, on va prendre nos vélos, on va aller visiter Malétroit, une belle balade à vélo. Donc je vous laisse découvrir tout ça en images. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai préparé des burgers et Anna est en train de faire son petit bouillon de soupe. Après Annabelle la coccinelle, nous avons Annabelle la cuisinière. Ouais, c'est vrai. En train de nous préparer le bouillon de soupe pour ce soir, comme Pour ça, ce soir. ça va mijoter. Le bouillon de poule. Bouillon de poule, pardon, ouais, bouillon de soupe j'ai dit, Oui, n'importe bon, quoi. tu me diras, c'est un peu de la soupe aussi, mais Ouais. Et moi, je vais aller préparer les burgers. pour ce midi. Voilà, pour ce midi. Donc pour ce faire, hop, j'ai acheté les pains. Bon, j'ai pas fait les pains maison, mais bon, j'ai pris quand même de la bonne qualité. Bon, j'ai pas de four dans le camping-car, donc c'est un peu compliqué. J'ai acheté des steaks à l'oignon, parce que ça on adore les steaks à l'oignon. Je les ai pris congelés, comme ça je peux les garder un peu plus longtemps quand même. Dans le frigo, et ça permet d'avoir un peu de froid du coup. Donc, vu que c'est congelé, ça peut durer quelques jours. Ça c'est l'art dont je vais pas en avoir besoin, ça c'est pas non plus, je vais pas en avoir besoin, ça c'est pour les omelettes. J'ai acheté aussi du fromage, donc j'aime bien la mimolette. Des petites tomates, après des tomates cerises. Et puis là-bas, nous avons la salade. Voilà, feuille de chêne, c'est ma préférée. Par contre, il faut que j'aille ouvrir mon gaz, parce que du coup, j'avais coupé le gaz, comme j'avais des odeurs. Alors, je sais toujours pas si c'est l'odeur de la fin de la bouteille. Donc ce que je fais, c'est que je la coupe à chaque fois dès que je l'utilise pas, pour être tranquille. Donc je vais ouvrir ça. Voilà, je vais l'ouvrir, on sait jamais, je préfère. Parce que c'est vrai que plus beaucoup de pression, elle est très légère. Donc je pense qu'elle est bientôt vide. Après j'ai l'autre de rechange qui est là, qui attend. Mais bon, en attendant, on va quand même essayer de la terminer cette bouteille. En espérant que ce n'est pas une fuite. Je sais un petit peu les bougies parce que sinon elles vont fondre. Je sais, ma plaque est un petit peu sale, il faudrait que je la lave après. Je vais sortir la petite poêle. Hop, voilà. Pendant que c'est en train de cuire, je vais préparer tout ce qu'il faut pour les burgers. J'allais oublier la sauce, le ketchup. Alors je prends le ketchup, déjà on aime bien le ketchup, et en plus c'est ce qui conserve le mieux. C'est vrai que la mayonnaise ça se conserve pas trop sans frigo. Alors que le ketchup c'est comme c'est de la tomate et du sucre, c'est vrai que ça conserve quand même plutôt longtemps. Ce que je vais faire, c'est que le fromage, je vais le faire fondre sur le steak. Comme ça, ce sera meilleur. Hop, je vais laver aussi les tomates cerises. Là, je les ai coupées en morceaux. Hop, j'en ai mis dans les burgers. Un peu de salade. Et je vais mettre les tranches de fromage directement sur les steaks. Hop, pour qu'ils fondent un petit peu. Voilà. Voilà, maintenant que ça a fondu, hop, je vais les retirer. Et je vais pouvoir les mettre dans les burgers. Regardez si c'est pas beau ça. Ensuite, plus qu'à les refermer. Voilà. Et vu que j'ai pas de four et que j'ai envie de faire chauffer un peu le pain, je vais mettre dans une casserole à feu doux que je vais couvrir. Et je vais faire chauffer un petit peu tout doucement, puis je vais le retourner après. Je vais me servir d'une assiette que je vais mettre dessus. Comme ça, j'aurai juste à retourner après la casserole pour pouvoir le sortir plus facilement. J'ai vraiment pas mis le feu fort pour que ça chauffe tout doucement, que ça fasse comme un petit four. En attendant que c'est en train de cuire, j'ai fait ma petite vaisselle, comme ça c'est fait. Voilà, je fais comme ça, et hop, je retourne. Voilà. Comme ça, ensuite, je peux le mettre dans l'autre sens. Voilà. Ça chauffe des deux côtés. Et voilà. C'est prêt. Merci. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Du coup, je cherchais mon gros toutou. Et regardez où il s'est mis. Au soleil, tranquillou, pour sécher. Alors, ça va la vie? On est bien ici? Ouais. Ah ouais, on est pas mal. T'as une belle vue là sur le champ. Un beau soleil. En train de sécher tranquillement.
plutôt cool la vie, hein. Bah ouais. Nous avons mon pantalon qui est en train de sécher de tout à l'heure, qui est tout trempé. Et El Nanito qui est en train de faire sa petite toilette. Ouais. Alors on est bien là? Voilà, bah, j'ai mis mes chaussures. Gros toutou va rester ici, hein, va faire un gros dodo, parce que là il y a à peu près 12 km aller-retour, donc ça fait un peu long pour lui. Parce que des fois je le prends avec moi pour faire du vélo, je l'attache au vélo et puis il me suit, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais bon là comme on va aller en plus dans une ville, si on veut visiter avec le trafic, tout ça, ça risque d'être un peu dangereux. Donc je ferai ça une prochaine fois avec lui, c'est vrai que je le fais assez régulièrement, il aime bien. Mais là il est resté toute la journée dehors à gambader, donc là il est fatigué. Je pense qu'il va faire un gros dodo. A tout à l'heure, gros toutou. Allez, je vais sortir mon vélo. Alors, j'avais mis mes chaussures à sécher là. La dernière fois, elles étaient complètement trempées. Je les ai mis à sécher à l'avant, parce que c'est vrai qu'à l'avant, il fait plus chaud qu'à l'arrière. On va sortir la roue. Hop. Et le cadre. Voilà, j'enlève mon sac plastique. Je mets ça, c'est pour éviter de mettre de la graisse partout sur les sièges ou quand je suis en train de conduire. Ce qui est bien, c'est que dans ma petite sacoche, j'ai une petite attache là comme ça pour accrocher les clés. Plutôt pas mal, ça évite de les perdre. Allez, bah, je vais retrouver ma petite femme et puis on va y aller. Ça y est, tu es paré? Oui. La bouteille d'eau. La bouteille d'eau, le cadenas pour quand on ira visiter l'église et tout ça. Et bah allez, en route alors. En route. Regardez là comme c'est beau, on est en train de suivre la rivière. Alors je sais pas trop quelle rivière c'est. Ouais, je regarde sur internet. C'est quoi? Luce? Oust? Je dis pas oust, hein, mais c'est oust. Ah c'est Loust, d'accord. Bah, elle apostrophe oust. D'accord, d'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous faites souvent du vélo ici? C'est la première fois. On est pas mal là. Ouais, avec le soleil et tout. Ouais, franchement on a le temps idéal. On va pas revenir. Il y a un petit vent mais ça va. Il y a pas mal d'obstacles sur la route, pas mal de petites branches. Essayer de pas crever un pneu, ce serait dommage. Après j'ai quelques rustines s'il faut réparer, mais bon. Si on peut éviter, c'est quand même pas plus mal. Regardez là. Vraiment très très paisible. Que se passe-t-il? Je sais pas, j'ai roulé sur plein de glands. T'as roulé sur des glands? Sur des glands et sur des branches. Même des petits bateaux. C'est trop mignon, trop joli. Bon là par contre on va devoir s'arrêter. Parce qu'ils sont en train de couper l'herbe. Hop. On va se mettre sur le côté. Allez, on continue? Ouais. On a dû faire la moitié je pense à peu près là. Et là malheureusement c'est le drame. Encore et toujours des champs de maïs. Bon, heureusement il fait pas nuit, il n'y a pas trop de vent donc ça bouge pas trop. Ça fait pas trop flipper. Et puis on a des vélos donc on peut sauver à toute allure. Il y a pas mal de bateaux ici, tout le long. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à la ville. Voilà, on est arrivé à la ville. Ils nous disent bienvenue dans notre cité millénaire et de caractère. Et on a vu qu'il y avait une aire de camping-car tout à l'heure là-bas, un peu plus loin. C'est vrai que c'est pas trop mal, mais ça risque d'être un peu plus bruyant que là où on est. Malgré qu'on soit en pente, c'est vrai qu'on est quand même bien là-bas, il n'y a personne. Donc allez, on va aller voir cette ville. Là on s'est arrêté devant la tour de protection de la porte Saint-Michel. En fait il y a plusieurs morceaux de la ville qui étaient fortifiés apparemment à l'époque. En fait, là, tu as toute l'enceinte de la ville. Ouais. Et en gros, ça c'est la tour existante, donc c'est là où on se trouve. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent quand je parle. Les vestiges, là on peut encore voir des traces de l'ancien, de l'ancienne enceinte. Ouais, c'était le mur. En fait, il y avait un mur tout autour, non? Ouais. Bah ça on va le voir quand on va aller tout autour, on va voir ces parties-là. Et les trucs noirs, c'est ce qui à l'époque servait d'enceinte, mais il n'y a pas de vestiges, quoi. Ça a disparu. Ah, ça a disparu. C'est ce qui protégeait la ville, quoi, en fait. Ouais. En tout cas, elle est plutôt sympa cette tour. La vieille pierre. Là, on a des maisons à colombage qui sont aussi très très belles. Il y a également plein de ruelles pavées comme ça, avec des maisons en pierre. Vraiment tout ce que j'aime ça. Là on peut voir qu'on n'est plus très loin de Vannes, on est à peu près à 36 km. On va se rapprocher maintenant de l'église, qui est juste là-bas.
On peut voir qu'ils ont mis un âne ici, mais bon, il n'a pas l'air d'être très heureux. En tout cas, ici, on est sur une petite place bien sympathique, avec plein de maisons à colombage, encore une fois. Et l'église qui est juste là. Donc on va rentrer à l'intérieur. On dirait qu'elle est en travaux, parce qu'ils ont mis pas mal de panneaux ici, c'est couvert de ce côté-là. On a toute cette partie-là qui est vraiment magnifique. Regardez un petit peu la pierre. Avec de magnifiques vitraux. Très belle couleur. Et là nous avons une statue de Saint-Jacques de Compostelle. Je n'avais pas vu, mais regardez les poutres en haut, on dirait des dragons. C'est vachement bien fait. Là, ils nous ont mis un petit écriteau avec le nom des statues qui sont représentées sur l'église. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de mots qui me faisaient penser un peu aux 7 péchés. Il y a la luxure, l'impureté, je crois pas, l'avarice, l'ivrogne. Non, ça s'y est pas non plus. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont mis un petit peu les explications. Et on peut les retrouver en vrai sur la façade. Ah, et apparemment, nous avons Merlin qui s'est reconverti. Il fait plus de la magie, maintenant il fait des biscuits. Par contre, j'ai vu qu'il faisait des kunaman tièdes. Ah. Bon bah du coup, ma petite femme est allée chercher des kunaman. Je pense qu'on va bien se régaler. La dernière fois qu'on avait mangé, c'était à Saint-Malo. Ça a l'air bien bon. Oui, très sointant de sucre et de beurre. Bon, on va goûter ça. C'est plutôt pas mal. Je trouve juste un petit peu trop cuit. Mais c'est super bon. À croire que Merlin les a un petit peu oubliés dans le four. C'est vrai que c'est un peu croustillant derrière. Un petit peu croustillant. Mais bon. Celui à Saint-Malo était meilleur. Ouais, c'est vrai. Mais je parle pas trop fort parce que la famille à côté nous écoute. Bon, maintenant on va traverser le pont ici là et on va aller voir la chapelle de la Madeleine. Apparemment ce serait une ruine. Il y a les trucs d'inondation là. Ah ouais, effectivement ils nous ont mis la hauteur où l'eau est montée. En 95, 99 et 2001. C'est assez impressionnant quand on voit la maison qui est juste à côté. Et là ils nous parlent de la légende de la Dame Blanche. C'est la Dame Blanche, elle me faisait bien flipper quand j'étais petit. Je crois que ma soeur aussi. Et ça fait quand même un peu flipper parce que ça dit qu'elle apparaît au clair de lune, glissant sur les ondes tranquilles et brumeuses des marais de Loust. Loust c'est l'eau là. Ouais. Son tombeau où elle attire les barques ennemies. Alors est-ce qu'elle a déjà été aperçue par ici nous n'en savons pas plus. Sûrement, mais bon on va pas trop traîner ici la nuit je pense parce que ça dit qu'avec sa longue chevelure, elle t'entoure comme un vaste manteau. Ouais. On va pas trop traîner à rentrer quand même. Parce qu'en plus le soleil est en train de se coucher, donc on va pas tarder. Allons voir les vestiges de cette église. C'est ça. Ici il nous parle de l'emplacement de la porte des ponts. Apparemment il y aurait un pont-levis. Alors je pense que c'était à l'époque, parce que là ils disent que démoli vers 1750 suite aux violentes crues de Loust. Ouais. Il a été détruit, il devait être sûrement ici je pense. À la place là il y a un magnifique pont maintenant. Et là ils nous disent que ce pont date de 1932, donc il n'est pas tout jeune quand même. On a vraiment une magnifique vue sur la rivière. Et là-bas il y a même un saule pleureur, avec ses branches qui tombent dans l'eau. C'est beau là aussi. Hein. Voilà, on arrive vers la chapelle. Elle a l'air vraiment très jolie. Elle est vraiment très belle, il ne reste pas grand chose. Il reste que le mur de devant. Là, ils nous disent que le 19 janvier 1343, ils ont signé dans cette chapelle un traité, dite la trêve de Malétroit. C'est entre les rois de France et d'Angleterre au cours de la guerre de 100 ans. C'est vrai qu'il reste vraiment pas grand chose, le mur est complètement détruit.
peut quand même encore voir les murs tout autour qui représentent l'enceinte. Mais il y a beaucoup de buissons qui ont poussé dessus. La nature a repris un peu ses droits. On peut voir qu'il y a quelques morceaux, on dirait peut-être un ancien hôtel ici. On dirait une sorte de morceau de pilier, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un endroit assez apaisant, n'est-ce pas? Oui, très. Je trouve qu'on est bien avec le soleil qui est en train de se coucher, l'herbe. Vraiment un cadre très joli ici. Je crois, regarde là-bas. Ouais. On dirait la Dame Blanche. Oh non! Arrête! Ah, ça m'a piqué les Tu vois? fesses. Oh mon Dieu, ça m'a puni. Je t'ai fait punir là, hein? Pour me faire peur comme ça. Bon, on y va avant qu'elle arrive. Allez, plus qu'à faire le chemin inverse et à rentrer dans nos petites maisons à roues. Bon, on reconnaît l'endroit où on était garé tout à l'heure. Et nous voilà arrivés. Gérard arrive, n'ont pas bougé. Ils sont toujours là. Ouais. Bon, ça nous a fait du bien, hein? Il est vers le pare-brise. Je disais, ça nous a fait du bien. Oh, oui. Mais bon, je pense que ce soir, on va pas se coucher tôt. On va pas se coucher tard plutôt. Ouais. Alors, quoi du tout? Ça va? Hein? T'as été? Ouais? T'as été sage? Bah oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. La petite balade était bien sympathique en tout cas. On a vraiment bien profité. Vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai eu une nouvelle galère. Une galère assez importante parce que c'était une panne sur le véhicule. Une panne au niveau des freins. Donc je vous laisserai découvrir ce qui s'est passé lundi. En tout cas pour aujourd'hui, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.